Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue en ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'extension pour Colt Express numéro 1, chevaux et diligence. Donc, c'est une extension pour le jeu de base Colt Express, ça ne se joue pas en standalone, donc il faut posséder la boîte, et vous pouvez cliquer d'ailleurs sur la boîte maintenant pour voir le Ludo Chrono de la boîte de base. Si vous êtes toujours là, donc sachez que cette extension ne change pas les paramètres de base du jeu, c'est-à-dire à partir de 10 ans pour 2 à 6 joueurs et pour une partie d'environ 40 minutes. Néanmoins, ça va rajouter tout un tas de nouvelles choses qui vont pimenter un petit peu le jeu et l'aventure des bandits pour attaquer ce train. Donc, principalement, nous avons une diligence et des chevaux, comme ne l'indique pas le titre de l'extension. Nous allons avoir aussi des petites flasques de whisky qui vont être disséminées dans les wagons du train, ce qui va être très utile. Nous allons avoir des cartes otages, que je vais vous expliquer dans un moment. Et nous allons avoir aussi des nouvelles cartes de manche avec des nouveaux effets spéciaux, dont certains qui sont associés justement à ce qui se passe avec les chevaux et la diligence. Alors les chevaux, déjà pour commencer, donc la mise en place avec l'arrivée dans le train va changer légèrement grâce aux chevaux. Donc, tous les joueurs vont prendre leurs jetons et ensuite vont choisir secrètement sous la table et tendre leurs mains. Ils vont révéler et tous les joueurs qui auront un jeton dans leurs mains vont sauter dans le premier wagon. Donc là, par exemple, imaginons que Doc et Django avaient mis leur jeton dans leurs mains et ils vont arriver dans le premier wagon de queue et on met les deux chevaux en face. Ensuite, il reste encore Tuco et Belle, on refait un tour, ils tendent leurs mains. Là, on voit que seulement Tuco avait révélé un jeton, donc il sera dans le deuxième wagon. Et enfin, du coup, comme il reste plus qu'un seul wagon, puisqu'on ne peut pas aller directement dans la locomotive, alors Belle saute dans le dernier wagon. Donc on voit qu'on a les chevaux qui sont en face de chacun des wagons qu'on pourra utiliser ultérieurement. Nous avons des nouvelles cartes qui correspondent à l'action qui permet d'utiliser les chevaux justement. Donc c'est l'action chevauchée, avec une petite tête de cheval, chaque joueur en reçoit un dans son paquet, le mélange, et ultérieurement, quand il programmera ses actions sur les cartes de manche, pourra mettre une action chevauchée pour sauter sur son cheval. Donc on peut soit sauter depuis un wagon, soit depuis le toit, directement sur son cheval. Ensuite, on va pouvoir se déplacer de 0 à 3 cases, dans une direction ou dans l'autre, et sortir de son cheval. Donc par exemple ici, je me déplace de 2, et je peux soit rentrer dans la locomotive ici, où se trouve la mallette et le shérif en début de partie, soit rentrer dans la diligence. Donc voilà, l'action chevauchée va me permettre de déplacer dans une ligne supplémentaire pour passer dans la diligence, changer de wagon facilement en me déplaçant vite, sachant que on ne finit jamais son tour sur un cheval. N'importe qui peut utiliser le cheval de n'importe qui, donc quand on va quelque part, on va laisser son cheval, quelqu'un peut très bien sauter dessus et partir avec, l'éloigner et nous empêcher de faire ce qu'on veut. Ensuite, nous avons la diligence. Donc la diligence introduit un certain nombre de paramètres. Donc elle est placée en face de la locomotive en début de partie et elle va se déplacer à chaque manche, qu'elle va moins vite que le train, d'une case vers l'arrière. On peut utiliser le cheval pour rentrer à l'intérieur de la diligence, ou alors pour une action de déplacement normale, on peut tout simplement, quand on est sur le toit, faire 1, 2 en sautant donc sur le toit de la diligence. Lorsqu'on est sur le toit de la diligence, on peut tirer sur tous les bandits qui sont sur le toit ici de la locomotive, mais inversement, lorsqu'on est sur le toit de la locomotive, on peut tirer sur le joueur qui est sur le toit de la diligence. Chose importante, c'est que à l'intérieur de la diligence se situent les otages. Les otages sont des nouvelles cartes qu'on va pouvoir gagner, qu'on sera obligé de gagner d'ailleurs, puisque chaque fois qu'un joueur rentre pour la première fois dans la diligence, il sera obligé de choisir un otage. Donc il y a un certain nombre d'otages, 7 si je ne me trompe pas qui sont dans la boîte de base, on en tire un de moins que le nombre de joueurs pour la partie au début de partie, et quand un joueur rentre dans la diligence, il est obligé d'en prendre un. Donc les otages sont intéressants puisqu'ils vont rapporter de l'argent, par contre ils vont avoir des contraintes négatives pour la plupart du temps. Donc, par exemple ici le prêtre, 900 $ en fin de partie, par contre moins une carte dans la main. Le banquier n'a pas d'effet négatif, pour le coup, il nous rapporte 1000 $, mais seulement si on a une cagnotte. Ici, je crois que c'est l'institutrice, si je ne me trompe pas, qui nous interdit de mettre des coups de poing parce que c'est mal poli, mais qui à la fin de partie nous rapporte 800 $. Donc on voit que c'est des choses qui peuvent quand même un petit peu nous gêner. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on rentre dans la diligence, à l'intérieur. On va récupérer, donc là c'est pour le rouge, pour Tuco, il va récupérer par exemple l'institutrice, il ne peut plus mettre de coups de poing, Tuco, il la gardera toute la partie, il n'y a aucun moyen de s'en débarrasser, et il subira l'effet négatif tout autant que positif.
Il y a pas mal de trucs assez rigolos, donc on peut tomber sur la vieille dame, elle nous dit qu'il faut pas courir sur le toit, donc on peut plus se déplacer vite sur le toit du train. Le photographe, on peut plus jouer de cartes cachées parce qu'il nous prend en photo tout le temps, et plus on se prend de balles, plus on gagne d'argent. On a le caniche qui va nous mordre à chaque tour et va nous faire une blessure, une balle neutre, l'équivalent d'une balle neutre à chaque tour. Ensuite, on a ici un personnage qui s'appelle le Shotgun. Le Shotgun, il garde une mallette de 1000 $ également, et on va pouvoir lui mettre un coup de poing, donc on peut interagir avec lui, pas comme le shérif, ce qui va faire que ça va l'énerver, il va sauter sur le toit du train, et on va pouvoir lui récupérer sa mallette de 1000 $. Par contre, maintenant, à chaque fois donc que la diligence se déplacera en arrière à chaque manche, le Shotgun la suivra, et tout joueur qui passe dans sa case est repoussé et prend une blessure, tout joueur qui passe à travers va pouvoir aussi subir des blessures. Sachant qu'il peut être aussi déclenché par d'autres effets, puisque on a par exemple une carte qui s'appelle la colère du Shotgun, une des manches, qui fait qu'à la fin de la manche en cours, le Shotgun s'énerve, tire sur tous les bandits qui sont sur la diligence et également sur ceux qui sont dans le même wagon que lui. La dernière chose dont je vous ai pas parlé, c'est les flasques de whisky. Donc il y en a deux types. Une va vous permettre, au moment où on la joue, à la place de jouer une carte, en fait on va jouer une flasque de whisky, va nous permettre de piocher 3 cartes, puis de jouer une carte, et l'autre va nous permettre de jouer 2 cartes d'affilée. Donc les flasques de whisky sont usage, on pourra être utilisées 2 fois chacune. Donc quand on a une flasque de whisky, elle est d'abord face cachée, quand on va la ramasser comme du butin classique. Au moment où on choisit d'utiliser, on la retourne. Donc on a l'image qui indique à tous les joueurs à quoi elle a servi, et aussi qui indique qu'elle est à moitié vide, et on va pouvoir la réutiliser une deuxième fois pour refaire son action. Donc ça va nous donner des possibilités stratégiques un peu plus poussées, piocher plus de cartes, jouer 2 cartes de suite, etc. Et voilà, donc là on a fait un tour à peu près de tout ce qu'on avait, sachant que comme je vous disais, il y avait des cartes de manche qui rajoutent des nouvelles conditions, des nouveaux effets de fin de manche, etc. Dont certaines qui va s'appliquer, comme je vous disais par exemple, ici le Shotgun peut s'amuser à s'énerver et tirer sur tout le monde. On peut avoir aussi le shérif qui se met à boire des flasques de whisky dans les wagons, et ce qui va le rendre tout énervé et qui va lui faire tirer sur tout le monde et se déplacer. Voilà, vous savez à peu près tout sur cette extension de Colt Express Chevaux et Diligence. Maintenant, à vous de jouer.